Regarde autour de toi. Le monde moderne te vante une promesse, celle du confort absolu. Des fauteuils ergonomiques, des repas livrés à ta porte, des divertissements à portée de clic. Tout semble fait pour que tu ne bouges plus, que tu restes là, passif, à contempler ta vie défiler. Mais laisse-moi te poser une question. Est-ce que tout ce confort t'a vraiment rendu heureux? Est-ce qu'il a fait de toi un homme fort, un homme libre, un homme accompli? On te dit que le confort est la récompense ultime, la finalité de tes efforts. Tu travailles dur pour avoir le droit de t'asseoir, de te détendre, de consommer. Mais en réalité, ce confort te tue à petit feu. Il étouffe ton ambition, il érode ta résilience et il fait de toi une proie facile. Parce que le confort n'a jamais été un objectif pour les hommes forts. Les grandes civilisations, les plus grands hommes de l'histoire, n'ont jamais bâti leur héritage depuis un canapé. Jules César, Napoléon, Alexandre le Grand, ces hommes ont vécu dans le feu de l'adversité. Ils savaient que c'est dans l'inconfort que naît la puissance. Ce que personne ne te dit, c'est que le confort est une prison. Pas une prison avec des barreaux visibles, mais une prison psychologique. Plus tu t'y complais, plus tu t'y habitues. Et plus tu t'y habitues, plus tu deviens incapable de t'en passer. Ta force diminue, ta volonté s'éteint. Tu deviens dépendant de cette douceur, incapable de supporter la moindre contrariété, la moindre difficulté. Regarde-toi. As-tu encore la capacité de souffrir? De te lever à l'aube pour courir sous la pluie? De dire non à une tentation immédiate parce que tu vises quelque chose de plus grand? Ou bien es-tu déjà esclave de cette prison douce? L'homme, le vrai, ne se forme pas dans le confort. Il se forge dans la douleur, dans l'effort, dans l'adversité. Chaque muscle que tu développes, chaque compétence que tu acquiers, chaque victoire que tu remportes, tout cela vient de l'inconfort. L'inconfort, c'est la forge où l'homme se façonne. Et pourtant, le monde moderne fait tout pour t'en éloigner. On te pousse à éviter la douleur, à éviter les échecs, à éviter tout ce qui pourrait te mettre mal à l'aise. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que c'est précisément là que réside ta force. Dans ces moments où tu souffres, où tu échoues, où tu te relèves malgré tout. Regarde la société autour de toi. Elle est pleine d'hommes faibles, mous, passifs. Pourquoi? Parce qu'ils ont été nourris au confort dès leur naissance. Ils n'ont jamais connu la faim, la fatigue, la peur. Ils ont été protégés, dorlotés, et maintenant, ils sont incapables de se battre pour quoi que ce soit. Cette société castrée est une insulte à la masculinité. Elle te dit que c'est toxique d'être fort, que c'est oppressif de vouloir conquérir, que c'est dangereux de chercher à dominer. Et toi, tu te laisses convaincre. Tu abandonnes ta virilité pour une existence fade et sans saveur. Mais tu peux te réveiller. Tu peux sortir de cette illusion. Comment? En réembrassant l'inconfort. Lève-toi avant l'aube, même quand ton corps te supplie de rester au lit. Va à la salle de sport, même quand tu es fatigué. Prends des risques, même quand la peur te paralyse. Chaque acte d'inconfort que tu choisis volontairement est une rébellion contre cette société qui veut te rendre faible. Chaque moment où tu repousses tes limites, où tu refuses de céder à la facilité, tu reprends un morceau de ton pouvoir. La vérité, c'est que le confort ne donne pas de sens à ta vie. Il te rend peut-être satisfait pendant un instant, mais il ne te remplit pas. Ce qui te remplit, ce qui donne un sens à ton existence, ce sont les batailles que tu mènes, les obstacles que tu surmontes, les victoires que tu arraches à la difficulté. Si tu veux devenir un homme, un vrai, tu dois accepter que ta vie ne sera jamais facile. Et c'est dans cette difficulté que tu trouveras ta vraie liberté. Alors, qu'est-ce que tu choisis? La facilité ou la grandeur? Le confort ou la puissance? Ce choix, tu dois le faire à chaque instant, chaque jour, jusqu'à ce que l'inconfort devienne ta seconde nature. Et crois-moi, quand tu regarderas en arrière, tu ne regretteras jamais d'avoir pris ce chemin, parce que c'est dans l'inconfort que tu deviendras l'homme que tu étais destiné à être.